Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo comme ça, ce n'était pas prévu. D'ailleurs je la fais pas du tout au même endroit que d'habitude. Je ne suis pas sur mon bureau. J'avais envie de vous reparler un petit peu des jeux qui ont été édités chez Secret d'Étoile. Ces fameux grands jeux par la taille, mais petits par le nombre de cartes qui sont sortis dans cette maison d'édition. Parce que j'en ai quand même un certain nombre, et je les aime beaucoup, avec des illustrations pour certains très différents, donc que j'aime plus ou moins, que j'utiliserai pas de la même façon. Il y en a un petit dernier qui me fait beaucoup de l'œil et que je vais certainement me procurer, c'est celui du Petit Peuple. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes déjà et il est vraiment magnifique. Alors je vous les passe vite fait parce que je les ai déjà tous présentés. Et puis à la fin il y aura peut-être une petite carte. Voilà, je les prends un petit peu comme ça au hasard. Voilà. Il y en a un, celui-ci qui est sorti il y a déjà un petit moment je crois, qui est l'oracle des oiseaux, qui a été fait par Anne-Sophie Casper et illustré par Héloïse Guillard. Voilà. Alors, ils ont très peu de cartes, hein, 25 cartes. Et les petits livrets, les livrets qui sont assez conséquents parce qu'il y a pas mal d'écrits, sont tout en couleur. Ils sont très bien faits. On a des tirages de proposés. Alors, ça dépend des oracles. Par exemple, si je prends celui des oiseaux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirages. Sur celui des oiseaux, on a le tirage du jour avec une carte, le tirage de la semaine avec 2 cartes. On a le tirage de l'année. On a le tirage situationnel, le tirage de l'envol et le tirage relationnel. Méditatif et décisionnel. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Les dos de celui-ci est comme ça. Voilà, ça brille un peu. Parce qu'elles sont toutes glossy, ces cartes. J'espère qu'on va voir quelque chose. Ah, non. Je ne suis pas installée à mon endroit habituel. Donc là, il y a des reflets. Si je me mets comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Ici. Voilà. Elles sont, moi je les trouve très jolies. Si j'avance, non. Voilà. C'est celui donc des oiseaux. Vous avez dû le voir passer. Hein. Il est très coloré. Alors, il est peut-être plus approprié au printemps. Printemps-été. Que pour cette saison-ci. Je ne vous montre pas tout. Hein. Ceci dit, il y a beaucoup de cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes, pardon. Donc, je peux aller très vite. Très joli sur les oiseaux. J'aime bien. J'ai pas fait beaucoup de tirages avec ces jeux, c'est sûr. Mais de temps en temps, j'aime bien tirer une petite carte. Je n'ai pas fait de grands tirages, on va dire. Voilà, ça c'est celui des oiseaux, si vous ne le connaissez pas. Fait par la même créatrice, c'est Anne-Sophie Casper, c'est le... Attendez. On va rester dans l'été. L'été-printemps. Là, c'est vraiment l'été. Celui des sirènes. Alors, celui des sirènes, peut-être celui que j'aime le moins, mais il est quand même sympa l'été. Je trouve que il est très
très coloré, des couleurs bleues. Là, on a les écailles, la mer. Voilà, le petit bouquin, pareil, tout en couleur, super maman, bien fait. Très complet. Là, pareil, il y a pas mal de tirages. Tirage du jour, de la semaine, de l'année. Pareil, là. Hein. Ce même type de tirage. Et les cartes, bon, eh ben, elles sont, pardon, comme ça. On essaie de le... qu'il n'y ait pas trop de reflets. En plus, là, c'est la fin de la journée. Bon, elles sont jolies aussi. Hein. Bon, elles font très été. Hein. C'est vrai que là, moi, je ne le sors pas. Hein. Cet été, je l'avais sorti l'été d'avant. Cet été, je ne l'ai même pas sorti. Enfin, cet été, il faut dire que je n'ai pas sorti grand-chose. Je n'ai pas fait beaucoup de tirages. J'avais d'autres préoccupations. Mais bon, je le sortirai l'été prochain, j'espère. Il n'y a que celle-ci que j'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi, je trouve l'expression de la personne me plaît pas, je sais pas. Mais bon, il y a des belles couleurs pour l'été, c'est un beau jeu aussi. Donc ça, c'est celui des sirènes. Alors, il a 25 cartes. On va avoir tous 25. Voilà. Puisqu'on est avec Anne-Sophie Casper, je crois que celui-ci est belle également. C'est l'oracle des chats. Secret d'étoile également. Alors là, les cartes, je pense que là, on peut l'utiliser toute l'année, mais il a un côté un petit peu plus foncé, moins été, donc il a un très joli dos aussi. Qui est réversible, mais voilà. Et les illustrations sont jolies. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Je l'ai présenté également, ce jeu. Alors, je sais qu'il y en a énormément. Il y a celui des dragons, je ne l'ai pas. Ça ne me dit rien. Je ne suis pas très dragon. Il y en a d'autres aussi, je crois. Les sorcières, mais il y en a plusieurs, il me semble. Il doit y en avoir au moins 5 de plus que ce que j'ai. Mais... En tout cas, celui du petit peuple, ça j'adore. Je l'ai vu, il est vraiment magnifique au niveau des illustrations. Donc celui-là, je vais me le prendre. J'ai hésité, mais je vais le prendre. Voilà, alors c'est pareil, petit livre très bien fait. Et puis là, ce livre est très bien. Les messages donnés là, sont super. Je fais des tirages avec celui-là. Je vous assure qu'il répond bien. Donc ça, c'est l'oracle du chat. Ensuite, eh bien, 2 autres qui ont été faits. D'ailleurs, je crois que c'est la même personne qui a fait celui du petit peuple. Magali Saramoté, voilà. Donc celui de Merlin et celui des sorcières et des dames de lune. Voilà. Alors, celui de Merlin, je pense qu'il est connu aussi. Pareil avec le bouquin. Il y a pas mal de tirages également. Il y en a 1, 2, 3, 4 tirages de proposer. Un dos très beau aussi. Alors, elles sont dans cette collection, ils sont tous glossy. Moi, ça ne me gêne pas, hein, c'est juste pour les présentations en vidéo où c'est plus compliqué. Il y a les reflets à chaque fois, mais sinon, les dessins ressortent très bien avec le glossy. Bon, celui-là, il est connu aussi, je crois. Il est plus ancien. Hein. Oracle de Merlin. Mais... Voilà.
je les passe vite fait puisqu'ils sont... Il n'y en a pas beaucoup dans chaque paquet, donc on peut quand même les regarder. Voilà, ce joli merle blanc. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4. Je ne fais pas la collection, hein, parce qu'il y en a certains qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, voilà. Et puis celui-ci, qui est l'oracle des sorcières et dames de lune, également par Magali et Sarah Motet. Avec le dos comme ça. Là pour les reflets. Toujours ce petit bouquin. Ils sont tous faits pareil en fait. Les contenus étant différents bien évidemment puisque les auteurs ne sont pas les mêmes et donc la vision est différente tout de même. Hein. Là pareil il y a quelques tirages. Et les illustrations sont comme ça. Elles sont très belles aussi. Ah, ça m'énerve, ces reflets là. C'est décalé comme ça. Belle celle-là. On fait Morgane aussi, très belle. Celle qui est sur la boîte. Ça aussi, c'est joli. C'est aussi un petit peu effrayante, mais elle est belle, je trouve. Là aussi, c'est beau. Mais c'est un côté féerique, celui-ci. Celui du petit peuple, alors, c'est pareil, il y a des illustrations de ce style, mais... Enfin, de ce que j'ai vu. Ça aussi, c'est beau. On est dans les contes de fées, hein. Puis les cartes sont de très bonne qualité, hein. C'est beau, ça aussi. Voilà. Alors, je vais vous proposer un petit truc. Bon, ça m'a pris comme ça. Pourquoi pas? Je vais vous proposer... ça va pas être un tirage à 2 choix, 3 choix, mais à 1, 2, 3, 4, à 5 choix. Voilà. Par rapport à l'oracle qui vous plaît le plus. Alors, qui vous attire, tout simplement. Alors, le choix 1, faire par ordre de présentation. Le choix 1, ce sera les oiseaux. Le choix 2, ce sera les sirènes. Le choix 3, ce sera les chats. Le choix 4, ce sera les sorcières. Non, Merlin. Celui-là, j'ai présenté avant. Le choix 4, ce sera Merlin. Et le choix 5, ce sera les sorcières. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 1, c'est-à-dire les oiseaux, je vais vous tirer une petite carte et vous dire un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, évidemment, comme ça, pas possible. Hein. Donc, s'il y en a une qui tombe, sinon je... Allez, hop, on coupe. Et nous avons... Je vais la mettre qu'on la voit bien. Et nous avons celle-ci. Je vais la caler. Avec ma petite chouette. Je ne l'ai pas montré, je l'ai ramenée de Grèce. J'ai trouvé dans un village de montagne. C'est artisanal. Hein. Et je la trouvais très jolie. Elle pèse. Hein.
Voilà, donc c'est la carte, c'est le Milan. Il n'y a pas de numéro hein, dans ce jeu. Donc le Milan. Je vais chercher dans le bouquin. On n'est pas alphabétique, je pense que c'est ça. Le Milan, c'est la page 40. Alors, je ne sais pas si je vais tout vous lire, hein, mais bon. Donc ça, c'est pour le choix 1. Hein. Les mots magiques de l'oiseau. On nous dit que c'est la vision holistique, l'introspection, la clairvoyance, l'élévation du corps et de l'esprit, la prise de recul, l'esprit d'analyse, l'intelligence et la spiritualité. Alors, on nous parle du chant inspirant de l'oiseau. Le chant strident du Milan vous invite à réfléchir sur votre capacité à anticiper et à prendre de la hauteur. Doté d'une vue perçante, le Milan peut voler très haut dans le ciel. En déployant ses ailes, ce magnifique rapace tournoie particulièrement longtemps jusqu'à plonger en piqué sur sa proie. C'est un fin stratège qui est patient, intuitif et endurant. Et vous, savez-vous prendre votre temps ou agissez-vous généralement dans la précipitation? On vous pose des questions là. Comment réagissez-vous lorsqu'un événement intense se produit dans votre vie? Vous appuyez-vous sur cette intuition et vos ressentiments? Gardez-vous facilement votre calme et votre sérénité? Vous laissez-vous rapidement engloutir par la négativité? Quand vous éprouvez des difficultés, acceptez-vous de vous faire aider, guider ou conseiller? Avec grâce et élégance, le Milan vous enseigne la transformation des épreuves et des défis en opportunités de croissance sur tous les plans, que ce soit physique, psychique, émotionnel et spirituel. Guidé par votre feeling intérieur, soyez prêt à vous élever afin d'atteindre la prochaine étape de votre développement personnel. Alors, son énergie, son mantra, sa citation et ses plumes sacrées. Son énergie, la force du Milan, c'est la capacité à prendre du recul, son regard intuitif, sa croissance, le développement personnel et relationnel. Ses défis, donc c'est les limites du cartésianisme, énergie basse, déni, sentiment d'insécurité, peur ou refus d'évoluer et de grandir. Son mantra, c'est « Je m'élève » en me laissant guider par mon intuition, mon intelligence et ma clairvoyance. Sa citation, c'est « Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin ». C'est un proverbe chinois. Bon, après il y a la plume, enfin, il y a énormément à lire, je vais m'arrêter là pour que ce ne soit pas trop long. Vous voyez que c'est riche quand même ce qu'on nous dit. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. Voilà pour le choix 1. Nous allons passer au choix 2. Le choix 2, c'était l'oracle des sirènes, qui n'est pas de saison, mais bon, why not? On va battre les cartes. Ah, pas pour les sirènes, tiens. Attendez, je reviens. Pour les sirènes, j'ai également ramené de Grèce cette jolie tortue. Pareil, c'est du travail artisanal. Hein. C'est pas le truc à touriste. Hein. J'ai été chercher ça également dans les montagnes, chez des petits artisans. Pas la même boutique, une autre. Voilà. Et j'étais très contente d'avoir trouvé ces deux petits trucs. Alors, on y va avec ça. Pour le choix 2, pour les petites sirènes. Il y en a une qui dépasse là. C'est le corail. Le corail lumineux. Je vais mettre ça là. J'aimerais qu'il n'y ait pas de reflet, pas trop en tout cas. Le corail lumineux, alors pareil, il n'y a pas de numéro.
Alors, le corail lumineux, où est-ce qu'il est? C'est la 56. Alors, on vous met les mots des profondeurs. Joie de vivre, plaisir, bonheur, simple, beauté naturelle, lumière, protection forte, grande conscience corporelle, instant présent, conscience et énergie du mouvement. Après, on vous parle de la magie aquatique. Savez-vous qu'à l'époque de la Rome antique, les enfants portaient des colliers de corail pour se protéger d'éventuelles blessures? La nuance chromatique, lumineuse, chaude et stimulante du même nom donne au corail lumineux une incroyable force. Son énergie légère, vive et joyeuse se répand en abondance et illumine les profondeurs des eaux partout où elle passe. Véritable phase dans les eaux troubles, le corail lumineux apporte de nombreux bienfaits. En vous baignant dans son énergie, vous rechargez vos batteries en profondeur, joie de vivre, simplicité, grande vitalité émotionnelle et bonheur seront au rendez-vous. Ainsi, grâce à cette carte joker, c'est une carte joker, vous déjouez les obstacles, faites sauter les limites et brisez les croyances négatives pour rebondir en profitant intensément de chaque instant. Alors profitez-en pleinement, goûtez avec délice au plaisir de la vie et de la table. Son mantra, c'est « La joie, la beauté, le plaisir et le bonheur s'accordent avec mon âme. Je forme un tout avec eux. » La citation, c'est le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. » Et là, on a le chakra, en plus dans cet oracle. Donc là, c'est le chakra sacré, appelé aussi le chakra du nombril. Et on associe aussi chaque carte avec une chanson. Là, elle nous propose « Sous l'océan », chanson extraite du film d'animation « La petite sirène ». Voilà, pour le choix 2. Je vais ranger peut-être parce qu'après, je vais... Surtout qu'ils ne sont pas faciles à mettre dans le bol. À chaque fois, c'est tout un truc. Voilà. Alors, pour ceux qui ont pris le choix numéro 3, l'oracle des chats. Choix 3, l'oracle des chats. Alors... celle-ci, on dirait que ça va venir. Allez, on est sur le sacré de Birmanie. Le tendre chat sacré de Birmanie. C'est la carte combien, ça? Il y a les chakras avec ce... Ah ben, il n'y a pas de numéro. Voilà. Non, non, non. Voilà. Le sacré de Birmanie. Alors... Où est-ce qu'il est? C'est le seul truc que je trouve un petit peu casse-pied, c'est chercher les cartes. C'est pas ça. Ah mince, alors, il est où? Ah non, mais ça doit s'appeler... Ah, le tendre. Oui, le tendre, c'est parce que... J'ai du mal à le trouver. Hein. Ah, voilà, voilà. 46. Pas vrai, c'est la fin de la journée. Hein. Alors, les messages derrière les ronrons. Je trouve ça très, très mignon. Des messages derrière les ronrons. Bah, c'est le lâcher prise, c'est la confiance, c'est la douceur.
C'est l'affection, la délicatesse, la beauté, l'esthétisme, la profondeur, la séduction, le lien d'attachement fusionnel et la blessure d'abandon. L'enseignement félin, la carte du tendre chat sacré de Birmanie, se présente dans votre tirage pour vous questionner sur votre notion de lâcher prise. Comme ce magnifique chat au regard intense et à la robe soyeuse, accordez-vous une place importante au lâcher prise dans votre vie? Diriez-vous que vous éprouvez des difficultés à prendre du recul face à une situation? Arrivez-vous facilement à vous détacher d'une personne, d'un lieu, d'une mission ou d'une relation? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de contrôle? Quelle est votre peur? Comment définiriez-vous votre besoin ou votre motivation profonde? L'enseignement du tendre chat sacré de Birmanie est sage et profond. Il vous la miaule au creux de votre oreille. Fais confiance à la vie, à l'avenir et à tout ce que tu connais pas encore. N'oubliez pas que vos guides de lumière ou toute autre divinité à laquelle vous croyez ne vous jugent pas et qu'ils seront toujours à vos côtés, quoi qu'il se passe, en parfait alignement avec votre âme, à l'écoute des élans de votre cœur et de votre corps. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez contrôler. Engagez-vous sereinement sur votre chemin de vie. Reconnectez-vous avec les vibrations de votre cœur pour y trouver les réponses les plus justes qui soient. Elles vous apporteront beaucoup de réconfort, de sécurité, de confiance en vous et en autrui. Ainsi, vous pourrez plus facilement vous libérer en créant des liens sains et non des attachements toxiques. L'énergie, c'est force, liberté, indépendance, capacité à nourrir et préserver un lien sain, tendresse, bienveillance, respect de la relation, engagement et patience. Ces défis, attachement, emprisonnement, mental, psychique et physique, dépendance, excès, blessures et traumatisme émotionnel. Son miaulement sacré, ça c'est marrant, c'est « J'ai confiance en moi, en les autres et en la vie. Ainsi, j'entretiens de solides et précieux liens. » Alors pareil, là il y a le chakra et il y a une petite citation. « Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. » Là, il est lié au chakra racine. Voilà. Pour celui-ci. Donc là, on en a été à le choix 1, le choix 2, le choix 3. Le choix 4, on va prendre celui de Merlin. J'espère que ces messages vous parlent un peu. Ils sont longs, hein, ce n'est pas des petits messages. Donc... Et encore, je n'ai pas tout lu. Ça vous dit à quel point ces livres sont riches, en fait. Hein. Et puis, intelligemment faits, je trouve. Allez, on prend celle-là. Et on est sur Excalibur, tiens. Excalibur, l'épée. 40, là, je l'ai trouvé tout de suite. Alors, les mots-clés, c'est le crépuscule, le pouvoir et la créativité. Le légendaire, le nom de l'épée du roi Arthur, Excalibur, vient peut-être du gallois, alors excusez-moi pour la prononciation, Caldwich, dure en taille. Elle fut forgée, dit-on, en Avalon par des 9 prêtresses sacrées. Arthur reçut l'épée magique des mains de la Dame du Lac, mais jamais cette épée ne lui appartiendra. Il la rendra au seuil de sa disparition au monde de l'au-delà. Le fourreau, Excalibur, devait
protéger le roi de toute blessure. Morgane le vola un jour, et son fils, Mordred, put alors blesser mortellement Arthur. Donc ça, c'est pour la petite histoire de l'épée. La symbolique. Cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique féminine et d'essence virile et matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. La force, cette carte de l'épée, donne un pouvoir double au consultant. L'accès à son inconscient, aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité avec, en soutien, une détermination à toute épreuve menant à un combat acharné et loyal. Les dragons intérieurs sont vaincus. Alors l'animal qui est relié, c'est le chat, animal au carrefour des deux mondes. D'une part, celui de l'inconscient, de la lune, des rêves et de la sombre Hécate. D'autre part, ses capacités chasseresses, son agilité et sa volonté en font un guerrier hors pair, le contraire du rêveur au fait. L'entrave, une difficulté à choisir, à peser les arguments, à se moduler et à se modeler aux événements, aux personnes. Le consultant peut se retrouver à contre-courant de la société un peu perdue. Alors, le chemin consiste à trouver l'équilibre, à mettre sa force au service de causes nobles, d'actes créatifs, d'une vie intrépide, faite de combats salvateurs, de rêveries lunaires et d'aventures. Le souffle de Merlin, le devin, propose et conseille. Il montre la bataille à venir, les armes à fournir. Il sait que les deux mondes sont en train de s'affronter et qu'il faudra de la force combative et de la créativité pour passer l'obstacle. L'après sera enthousiasmant car les forces seront en équilibre. Voilà. Pour celui-ci. Et puis le dernier choix, le choix 5, c'est celui des sorcières et des dames de lune. Ah, il faut peut-être que j'enlève celle-là. Ah, les dames blanches. M'agace. Voilà. Les dames blanches. C'est la 54. La lumière est pourrie, là, on est en fin de journée. Et puis si je mets l'électricité, ça sera pire. 54. Donc, les dames blanches, c'est les errantes du vent et des collines. Les mots-clés, c'est passé nostalgique et message. Le visage, elles sont fines et élancées comme la tige d'un amandier, toutes tissées de brume en écharpe de Flandre, de soie translucide. Ce sont de nostalgiques émergences d'un passé flou, les traces diaphanes d'écho surannés. On raconte que les dames blanches sont souvent aperçues près des muguets, protégeant les enfants et les promeneurs des bois du violon poison de ces belles clochettes immaculées et perfides. Légendaires, les dames blanches existent dans tous les folklores, toutes les légendes
Elles ont des noms et des visages différents selon la terre et les histoires les portant. Lavandière de nuit, crieuse, dame des puits, sorcière, le lien entre toutes ces images réside dans la mélancolie qu'elles dégagent, les lieux qui les font naître, puits, châteaux en ruine, landes sauvages, bois oubliés, fontaines sacrées. Ces dames éthérées semblent être le bruissement d'anciennes prières, d'anciens cultes sous la lune. Le pouvoir, il réside dans le secret et le respect que l'on voue au passé, au passage, au message de l'au-delà, à la finesse des voiles entre les mondes, au chant des aïeux et des dieux. Alors, on nous dit « Maléfice, trop de souvenances et de mélancolie, une aptitude presque morbide à se plonger aux limites du temps et des lieux, à se perdre dans les brouillards de l'intuition. » Alors, on nous donne ensuite un animal frère, donc l'effraie, oiseau de malheur, compagnon des sorcières. Sa blancheur éclaire la nuit, et comme les dames blanches, les effraie. Je ne connais pas ces oiseaux. Bon. Hantent les châteaux en ruine, les landes sauvages. Elles habitent des territoires hors de tout repère et sont de belles et intuitives compagnes de voyage. Ensuite, il y a une potion, je ne vais pas tout vous lire, hein. La danse vaporeuse, etc. Les paroles magiques. Il est temps de transcender les apparences et de plonger corps et âme dans ton inconscient pour y dénicher toutes les forces, toutes tes forces, dans la clairvoyance, ton aptitude à la divination, les capacités médiumniques. C'est une carte toute puissante, baignée de rayons lunaires et de la connaissance profonde de la vie et de la mort. On peut la lire à l'envers, hein, et à l'envers, c'est le refus de notre société, matérielle, tangible, individualiste. Et elle nous dit, si tu veux avancer sur une voie plus rebelle, de laisser ouverte ta porte à la nuit, au secret et à tes capacités poétiques et inspirées. Voilà. On est peut-être dans cet oracle-là, enfin, en tout cas pour cette carte, dans quelque chose d'un peu plus mystique, on va dire. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo improvisée. Dites-le moi. Et je vous remercie si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne et douce nuit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.